Eh bien, nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur, de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits. Répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique Esprit, de l'un et de l'autre. Amen. Voilà, alors bonsoir à tous. Ce soir, comme c'est la nouvelle année, eh bien, il va falloir que tranquillement je me remette à bosser, ce que je n'ai pas beaucoup fait cette semaine. Alors aujourd'hui, ça sera plutôt léger de mon côté, mais ça sera, j'espère, dense du vôtre. Alors, nous allons d'abord voir dans une première partie, comment Noël est une fête qui est plongée dans l'Esprit Saint. Et alors, ça va reprendre un certain nombre de catéchèses que j'ai eu l'occasion de faire ces jours-ci. Alors, vous m'avez peut-être entendu prêcher sur tel ou tel passage. Eh bien, ma foi, ça fera une redite, mais vous savez, en matière de foi, il n'y a rien de mieux que la marteau-thérapie. Donc, Noël, première partie, Noël, une fête plongée dans l'Esprit Saint. Ensuite, on va voir très rapidement, et c'est là où vraiment j'ai été très léger, les dons de révélation. Donc, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Mais vraiment, on va survoler parce que ce sont des dons en fait qui s'expérimentent. Alors, je vais vous donner un tout petit peu de théorie à partir d'un livre, du livre donc, de Marie Illy sur les dons spirituels. Et puis ensuite, à tout seigneur, tout honneur, nous commencerons à voir les dons de puissance. Et alors en fait, le don de guérison. Et je vais laisser notre cher docteur en sciences bibliques, donc Marie Illy, nous enseigner. Alors vous verrez que nous allons faire une expérience de glossolalie, puisque vous allez tout de suite avoir l'impression de connaître parfaitement l'anglais. Voilà, c'est une petite surprise. Voilà, donc voici maintenant notre première partie. C'est du direct, hein. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de bug de connexion, mais a priori la connexion est excellente. Nous allons voir donc Noël, cette fête de l'Esprit Saint. Alors, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire à certains qui m'ont entendu, eh bien, c'est que j'étais très très content en préparant le temps de Noël, parce que juste avant Noël, eh bien, je suis tombé sur un article du père Michel Giton, et cet article disait, en fait le titre c'était « Noël est aussi une fête de l'Esprit Saint ». Et en fait, évidemment, grâce à ce parcours, je suis en ce moment particulièrement sensible à détecter la manifestation de l'Esprit Saint. Et pour la première fois, en méditant sur les textes de Noël, eh bien, effectivement, j'ai constaté avec beaucoup de bonheur eh bien, que l'Esprit Saint est donc totalement présent dans les récits de l'incarnation. Alors, évidemment, la marque évidente de la présence de l'Esprit Saint au moment de l'incarnation, eh bien, c'est précisément l'Annonciation. Quand l'ange Gabriel vient voir la Sainte Vierge, eh bien, l'Esprit Saint la prend sous son ombre, comme l'ange lui avait annoncé. Et donc, la première
manifestation de la venue de Jésus Rédempteur dans notre monde est bien un effet de la grâce de l'Esprit Saint qui va saisir la Vierge Marie et s'unir à elle d'une telle façon eh bien, que le miracle de l'incarnation s'accomplit. Le Seigneur prend notre chair grâce à la présence de l'Esprit Saint. Exactement comme à la messe, le pain et le vin deviennent, changent, la substance change, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ grâce à la puissance de l'Esprit Saint. Hein, quand les prêtres, rappelez-vous, quand le prêtre va imposer les mains sur les offrandes et invoquer l'Esprit Saint, ce qu'on appelle l'épiclèse. Donc voilà, première évidence de la présence de l'Esprit Saint, c'est à l'Annonciation. Et Marie, évidemment, toute sa vie aura un lien très particulier à l'Esprit Saint, à tel point que la tradition, alors c'est une image, hein, lui accorde ce vocable, Marie épouse de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, en fait, Marie, en communion parfaite, en communion totale avec l'Esprit Saint. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, alors, pardon encore une fois si certains m'ont déjà entendu, ça va consister à décrypter un petit peu un passage que vous connaissez bien, c'est la présentation de Jésus au temple. Et en fait, ce passage, et ensuite on ira jusque... Ah ben non, chronologiquement, j'ai fait un petit bug. Donc nous venons d'avoir l'épiphanie ce dimanche, et en fait, le récit de l'épiphanie, eh bien, nous parle des mages. Et les mages, vous avez vu que, donc, alors là c'était vraiment la prédication de ce dimanche, les mages, ils ont d'abord un lien particulier avec l'Esprit Saint, parce qu'ils ont une connaissance de l'Écriture, hein, l'Esprit Saint se révèle à eux au travers de l'Écriture, ils ont compris que le passage qui décrit Bethléem comme toi, tu n'es pas le dernier des chefs-lieux du Judée, etc., etc., parce que de toi va naître un sauveur. C'est-à-dire que les mages, premièrement, sont éclairés par l'Esprit Saint dans leur connaissance de l'Écriture. Ensuite, l'Esprit Saint les éclaire au travers du livre de la nature. En voyant cette étoile extraordinaire, eh bien, ils comprennent qu'il faut la suivre et qu'ils vont pouvoir découvrir le roi qui vient de naître. Et là aussi, cette information, hein, et ça tombe bien qu'on voit aujourd'hui les paroles de connaissance, qu'est-ce que c'est que cette information qu'ont les mages? Eh bien, c'est l'Esprit Saint, hein, qui a soufflé que le roi des Juifs vient de naître. Ils n'en savaient rien. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « ça y est, le roi des Juifs vient de naître ». D'ailleurs, si ça avait été comme ça, Jésus ne serait pas né dans une crèche. Voilà. Donc, ils ont cette motion intérieure de l'Esprit Saint, cette parole de connaissance, où ils comprennent eh bien, que le roi des Juifs vient de naître. Et donc, ils vont vouloir se prosterner devant lui, etc. etc. Et enfin, dernier lien des mages avec l'Esprit Saint, eh bien, ils sont avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Et ce n'est pas sans lien avec ce que nous allons voir, donc le don de révélation qu'on appelle le discernement des esprits. Ils ont compris, l'Esprit Saint leur fait comprendre que quand Hérode leur a dit « Oui, oui, moi je voudrais aller, moi aussi, dites-moi, revenez me dire où est l'enfant pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui », eh bien, ils comprennent qu'en fait, il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu, mais que Hérode est porteur d'intentions maléfiques lorsqu'il demande cela. Et donc, avertis en songe, donc avertis par l'Esprit Saint, eh bien, ils ne vont pas retourner chez Hérode. Voilà. Donc les mages, deuxième chapitre du mystère de l'incarnation, donc du mystère de Noël, les mages sont tout entiers conduits par l'Esprit Saint. Et ce qui est aussi intéressant,
c'est que, eh bien, ils ne sont pas du sérail d'Israël. Ils viennent d'Orient. C'est pas ni leur religion, ni leur... puisque c'est le roi, ils parlent du roi des Juifs, pas de leur roi à eux. Voilà. Donc, eh bien, ces païens ont reçu de l'Esprit Saint une motion très particulière. Et là aussi, c'est très intéressant, puisque je vous rappelle que la puissance de l'Esprit Saint ne se circonscrit absolument pas à la seule confession catholique. Hein, c'est très intéressant. De la même manière que dans l'Écriture, eh bien, le Seigneur montre, au travers de Élie et la veuve de Sarepta, et de la guérison du roi, du général Naaman le Syrien, eh bien, il manifeste que Dieu accorde aussi ses dons à des personnes qui ne sont pas du sérail d'Israël, donc à des païens. Hein, et l'Esprit Saint est capable de saisir des païens, il est capable de saisir d'autres confessions chrétiennes que la nôtre, etc. etc. Ah, l'Esprit Saint, vous voyez, nous oblige à avoir un regard finalement œcuménique et même interreligieux quelquefois, parce que, et c'est pour ça que le Concile Vatican II, quand il parle des semences du Verbe, eh bien, manifeste cette réalité. Hein, c'est qu'encore une fois, repenser à Eldad et Médad, ils n'étaient pas dans le camp au moment où l'Esprit Saint tombe dans le camp sur tous ceux qui y sont, eh bien, Moïse dit, il n'y a pas de problème, ils ont reçu l'Esprit Saint comme nous, c'est bon. Voilà. Donc, voici pour le passage des mages. Et enfin, eh bien, le magnifique passage donc, de la présentation de Jésus au temple. Alors, là aussi, eh bien, vous allez voir que c'est impressionnant de suivre de manière linéaire. C'est donc dans Saint Luc au chapitre 2. Et là aussi, eh bien, ce vieillard Siméon, que vous connaissez bien, puisque tous les soirs, durant la prière des complis, nous redisons ces paroles. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Donc c'est ce que nous disons tous les soirs dans la prière des complis. C'est donc la prophétie de Siméon, et on va voir que Siméon, eh bien, il est totalement plongé dans l'Esprit Saint. Alors, hop, je vais juste vérifier. Voilà. D'accord, très bien. Vous m'entendez bien, visiblement encore. C'est parfait. Nous allons pouvoir continuer. Donc, Saint Luc, chapitre 2, verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Première mention de l'Esprit Saint. Il avait reçu de l'Esprit Saint, deuxième mention de l'Esprit Saint, il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Parole de connaissance, donc don de révélation. Hein. Parole de connaissance, il acquiert une information de Dieu que seul Dieu pouvait donner. Et que Dieu qui pouvait lui apprendre, eh bien, qu'il ne verrait pas la mort avant de rencontrer le Sauveur. Donc, deuxième mention de l'Esprit Saint. Ensuite, Siméon va au temple. Hein, et qu'est-ce qui est dit dans l'Évangile? Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Donc là, encore une fois, manifestation de l'Esprit qui va pousser Siméon en lui disant « Allez, viens au temple, va au temple ». Troisième mention de l'Esprit Saint. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, quatrième manifestation de l'Esprit Saint, maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Manifestation de l'Esprit Saint. Eh bien, parce que des enfants qui rentrent dans le temple pour être présentés par leurs parents selon la loi de Moïse, il y en a des tas et des tas. Mais Siméon comprend, grâce à l'Esprit Saint, que c'est cet enfant-là qu'il attendait, que c'est Jésus qu'il attendait dans le temple à ce moment-là. Et donc,
c'est l'Esprit Saint qui lui inspire que c'est, voilà, il reçoit une information de l'Esprit Saint, encore une fois, que seul Dieu pouvait donner. C'est cet enfant-là et pas les autres qui l'attendaient depuis que l'Esprit Saint lui avait dit d'attendre. Voilà. Donc, vous avez donc cette présence, voyez, très profonde de l'Esprit Saint. Ça continue. Cinquième intervention de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Siméon, tout vieillard qu'il est, va prophétiser. Et il va prophétiser pas à n'importe qui, il va prophétiser à la Vierge Marie. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Vous voyez, quand on s'imagine la scène, Siméon, sous l'action de l'Esprit Saint, va prophétiser pour la Vierge Marie. Quelle joie, quelle grâce. Sauf que ce qu'il va lui prophétiser, évidemment, c'est pas funky, c'est, eh ben, toi-même, un glaive te transpercera le cœur. Voilà. Et c'est quand même... ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Ton âme sera traversée d'un glaive, pardon, pas le cœur, c'est ton âme sera traversée d'un glaive. Donc Siméon accomplit une prophétie. Ça, c'est la cinquième mention de l'Esprit Saint. Et c'est pas fini, puisqu'il y a maintenant une deuxième personne qui arrive, c'est la prophétesse Anne, qui est âgée, et qui, elle, eh bien, comment est-ce qu'elle va manifester cette puissance de l'Esprit Saint? Premièrement, elle va comprendre, enfin, elle va dire à tout le monde, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, elle aussi, elle reçoit une parole de connaissance qui lui permet de comprendre que cet enfant, c'est celui qu'on attendait. Et deuxième, enfin, donc là on est à la sixième manifestation, et septième manifestation de l'Esprit Saint, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, Anne? Elle proclamait les louanges de Dieu. Voilà, l'esprit de louange l'a saisie à ce moment-là. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans ces passages du temps de Noël que nous connaissons parfaitement. Eh bien, nous devons lire, être attentifs à la manifestation de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'est pas aussi évidemment absent lorsque, à la fin du chapitre, eh bien, alors non, c'est pas là, exactement à la fin, Marie, voyons voir, enfin Marie, vous savez, retenait toutes ces choses dans son cœur, tac, 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 ils montèrent, ne trouvant pas Jérusalem, il leur dit... voilà, non, voilà, si, c'est au verset 51 du chapitre 2, donc, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Hein, l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui est capable de nous permettre de décrypter ce que Dieu veut au travers de notre vie. Il donne une connaissance particulière, une lumière particulière, et là, Marie qui médite tous ces événements de Jésus, donc là, dans son cœur, eh bien, c'est pour lire, en fait, au travers de notre vie, les événements, des péripéties de notre existence. On peut y lire, ben voilà, l'appel du Seigneur. Hein, par exemple, moi qui suis prêtre, j'ai eu un certain nombre de postes, j'ai eu plein d'échecs, j'ai eu des réussites, j'ai rencontré des gens, j'ai appris des choses. En ce moment, vous voyez, l'Esprit Saint m'a poussé à faire ce parcours. Eh bien, je suis convaincu, en regardant le rétroviseur, si vous voulez, que ça n'arrive pas par hasard. Jamais j'aurais imaginé, vraiment, jamais j'aurais imaginé un jour faire un cours de cette manière-là. D'ailleurs, ça me fait toujours un peu peur. Eh bien, voilà, je peux dire que même si c'est ce que ça vaut ce que ça vaut, eh bien, l'Esprit Saint m'a permis de développer finalement un savoir-faire que je ne pensais ne pas avoir. Et tout ça, eh bien, voilà, parce que il s'est contenté de ma bonne volonté. Et quand je regarderai ça dans le rétroviseur, ben, je me dis, tiens, voilà encore un nouveau savoir-faire que le Seigneur m'a donné d'exploiter grâce aux paroissiens. Voilà, donc ne soyez pas étonnés, la prochaine fois que vous relirez, que vous entendrez les textes de Noël,
eh bien, n'hésitez pas à prendre les lunettes de l'Esprit Saint. Alors, si vous voulez faire savant, eh bien, on dit l'herméneutique de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'explication par la présence de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, mon image est bloquée, ça devrait aller. Ouais, c'est bon, il ne doit pas y avoir de bug. Alors, deuxième partie, si vous êtes toujours là, nous avons eu tout à l'heure dans le Veni Creator que j'ai lu en français, cette petite parole « Mets ta lumière en nos esprits ». L'Esprit Saint, c'est celui qui nous éclaire, c'est celui qui va nous donner, qui va donner à notre intelligence, et à plus que notre intelligence, enfin, ou plus exactement, l'intelligence, vous savez, c'est lire à l'intérieur. L'étymologie. Eh bien, l'Esprit Saint nous donne de lire à la fois à l'intérieur de l'intention de Dieu, quelquefois. Dieu se révèle par son Esprit Saint, et il nous dit quelque chose qu'on n'aurait pas pu savoir de nous-mêmes, et en même temps, il nous permet de lire les événements selon le plan de Dieu. Donc, demandons à l'Esprit Saint qu'il mette sa lumière en nos esprits. Et donc, nous allons voir maintenant les dons de révélation. Alors, les dons de révélation, dedans, il y a les dons de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Alors, je vous ai prévenu en préambule, c'est parfaitement... je survole la question parce que, en fait, d'abord, les choses, on comprend très bien. Recevoir une lumière particulière du Seigneur, tout le monde comprend ce que ça signifie. Ça nous est probablement déjà tous arrivé. Ensuite, donc, c'est-à-dire le sujet lui-même, il est très simple à comprendre. Et ensuite, alors par contre, les choses peuvent être mêlées. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de paroles de connaissance à propos de Siméon. J'aurais pu aussi dire paroles de sagesse. Alors, et là, je me permets simplement de passer par Marie-Élie, qui elle-même nous donne des définitions. Alors, qu'est-ce que c'est que la parole de sagesse? C'est une inspiration particulière venant de Dieu qui s'exprime verbalement dans un contexte particulier. Donc, une inspiration de Dieu qui s'exprime verbalement dans un contexte particulier. Une parole de sagesse fera référence à une sagesse surnaturelle donnée sur l'instant pour permettre à une personne de prendre la bonne décision, de donner la bonne réponse, de percer une impasse ou de savoir quoi faire dans telle situation. Évidemment, ce n'est pas sans rapport avec la promesse de Jésus d'envoyer l'Esprit Saint. Ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire, tout cela vous sera donné sur le moment. Voilà. Comment c'est donné sur le moment? Grâce à la parole de sagesse de l'Esprit Saint. Alors, vous trouvez une belle parole de sagesse dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, lorsque Saint Pierre, vous savez, a sa vision de la toile qui descend du ciel avec plein d'animaux impurs dedans, qui va être suivi d'une visite de quelques païens. Eh bien, Pierre, grâce à ces événements, à la fois cette vision de l'Esprit Saint et cette visite des païens, va comprendre que, eh bien, il doit être accueillant envers ces païens, ce qui n'allait pas de soi. Voilà. Et il va même aller jusqu'à comprendre que l'Esprit Saint lui demande d'aller dans la maison de Corneille, qui est un païen, et d'y entrer, ce qui était absolument interdit pour des Juifs pieux. Et donc, pourquoi est-ce qu'il va braver cet interdit? Eh bien, parce que c'est l'urgence de la charité du Christ qui le presse. Donc, voici parole de sagesse, c'est très, très simple.
Hein, le Seigneur nous donne de décrypter, de prendre la bonne décision, etc., etc. Voilà, ça tombe bien, petite transition pour en arriver à la parole de connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la parole de connaissance? Le don de la parole de connaissance fait référence à une connaissance surnaturelle de faits qui ne viennent pas par l'étude ou par l'intelligence, qui ne viennent pas par la recherche, par l'expérience ou par les moyens humains. Souvent, elle implique la connaissance de quelque chose que Dieu désire faire ou va faire dans une situation précise. Bon, il y a plein de paroles de connaissance hein, dans l'Évangile. Par contre, quelque chose qui est encore plus touchant pour nous, encore plus charnel, j'allais dire, c'est par exemple l'exemple, je vous en ai déjà parlé, de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, par ses voix, le Seigneur, eh bien, lui fait comprendre, lui inspire que le roi de France, qui est dans une sale situation, eh bien, il faut qu'il aille se faire sacrer et que les Anglais vont être boutés hors de France. Voilà, ça c'est clairement une parole de connaissance. Sainte Jeanne d'Arc en était parfaitement convaincue. Et c'est d'ailleurs magnifique de voir une personne, vous voyez, qui suit comme ça la mention de l'Esprit Saint, parce qu'elle a accompli un miracle qui, enfin, pour moi, c'est un des miracles les plus évidents, parce qu'il est vraiment, il est inscrit dans l'histoire de France. Personne ne peut... Vous voyez, tout le monde est habitué à dire Sainte Jeanne d'Arc, elle a bouté les Anglais hors de France. Bon, très bien, bon, ça on le sait. Mais quand on y réfléchit, c'est prodigieux. La puissance de l'Esprit Saint qui permet à une jeune fille de prendre la tête de l'host royal. C'est impensable. En gros, on a une jeune fille sans expérience, générale en chef des armées du roi. Et c'est arrivé en France. Et ça a marché. Le roi a été sacré. Les Anglais ont été boutés hors de France. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un très bel exemple qui est très... qui est pour nous ben voilà, parfaitement illustré par l'histoire de Jeanne d'Arc. Encore une fois, que personne ne peut nier. Encore une fois, et vous avez aussi les mages. Les mages avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Voilà. Et enfin, vous avez eh bien, le discernement des esprits, alors qui est très nécessaire. On a vu le discernement dans les charismes, c'est un point essentiel, parce que comme l'Esprit Saint, c'est le jaillissement permanent, c'est l'inattendu de Dieu. Cet inattendu, il peut vraiment, enfin, le caractère inattendu peut être de Dieu, mais, et c'est là toute la nécessité du discernement, ça peut ne pas être de Dieu. Voilà. Donc il y a un risque. Vous allez voir tout à l'heure, Marie-Élie, elle dit, qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? La foi, c'est prendre un risque. Là, il vaut mieux prendre un risque en essayant de se mettre à l'école de l'Esprit Saint, quitte à se planter à condition qu'on a fait ça dans les conditions de délicatesse qui fait que ce n'est pas dangereux. Hein, je vous rappelle toujours qu'il y a dans les paroles, enfin, dans notre relation aux autres, hein, rappelez-vous toujours, les charismes sont donnés pourquoi? Pour faire grandir la charité. Donc pour faire grandir le respect envers nous, les uns envers les autres, pour faire grandir l'amour, la charité entre nous. Donc évidemment dans un respect toujours très très important. Et on a vu que par exemple pour la prière des frères, on ne dit pas tout. Vous avez peut-être la certitude immédiate que Pierrette va se marier avec Paul. Très bien, ben vous gardez ça pour vous. Parce que vous n'allez pas dire à Paul, tiens, c'est bon, j'ai reçu dans la prière que tu vas te marier avec Pierrette. Parce que, autant vous dire que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça peut être gravissime.
Ou alors, autre cas malheureusement qui arrive souvent, enfin souvent, en tout cas qui est arrivé, vous dites à quelqu'un, ah, c'est bon, toi je sens bien, toi t'es fait pour être prêtre. Ben non, on ne dit pas ça. Rassurez-vous, le Seigneur est assez grand pour faire savoir à la personne si oui ou non il l'appelle à devenir prêtre. Et en plus, après, c'est encore plus compliqué parce que est-ce que la personne elle est capable de dire oui ou non? Ça va être sa liberté. Et est-ce que, étant sauf l'appel du Seigneur, est-ce que la personne a les capacités à répondre à cet appel? Et quelquefois, la personne ayant été abîmée, eh bien, elle n'a plus la capacité de répondre à cet appel. Donc, vous voyez, c'est très compliqué et il n'est pas question de se planter parce que sinon, on fait offense à la délicatesse qu'on doit à nos frères et sœurs. Donc, le discernement, quelque chose de fondamental. Et le discernement des esprits, donc, c'est une révélation de l'Esprit Saint sur l'origine d'une pensée, d'une parole ou d'un acte particulier. Parce que les choses peuvent provenir de l'Esprit Saint, mais encore une fois, elles peuvent provenir du diable, elles peuvent provenir d'une faiblesse de l'esprit humain ou je ne sais quoi. Rappelez-vous Jésus qui met en garde et dit, en parlant des prodiges, attention, il y a des gens qui vont avoir un tel pouvoir sur les autres qu'ils vont même aller jusqu'à, comment il dit ça, pas à perturber les élus, mais à entraîner les élus derrière eux, de manière maléfique. Hein, parce qu'on peut se laisser séduire par telle ou telle personne, dont on pense qu'elle est... vous voyez, malheureusement, c'est tout le mécanisme qu'il y a derrière la perversion, ou le fait d'utiliser l'abus de faiblesse, hein, l'abus dont on parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, être prêtre vous met en position morale, a priori, de sympathie et puis de sérieux. Et vous, comme prêtre, eh bien, vous allez utiliser cette espèce d'ascendant qu'on vous prête pour asservir des personnes de telle ou telle façon. Vous voyez? Eh bien, le discernement des esprits, c'est le don du Seigneur qui est capable de faire finalement le tri entre ce qui est bien ou ce qui est mal, entre ce qui est vrai, entre ce qui est faux, entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Et ça va être d'ailleurs, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, ça va être le leitmotiv de saint Ignace de Loyola qui va développer les exercices justement pour permettre d'être plus attentif à l'Esprit de Dieu. Sachant que, à certains moments, pour certaines questions, dans certaines conditions, le lien entre le bien et le mal est ténu. La frontière est ténue. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis dans la vérité? Hein, on s'est tous, à certains moments dans notre vie, posé des questions. Ben voilà, l'Esprit Saint est celui qui nous donne l'esprit de discernement. Et ce qui est très beau, c'est de la même manière que le charisme est donné pour la construction du corps de l'Église, et bien par exemple un charisme tel que la prophétie, on l'a vu, elle a besoin d'être discernée. Et si quelqu'un, en même temps qu'il y a quelqu'un qui prophétise, quand un paroissien va prophétiser, va dire une parole inspirée par le Seigneur, si à côté de lui il y a un autre paroissien ou une paroissienne qui a le don, qui reçoit le charisme de discernement des esprits, elle pourra confirmer. Donc c'est très intéressant. Et de toute façon, on a tous, évidemment, vous l'avez compris maintenant, tous intérêt à se livrer encore et toujours plus à l'action de l'Esprit Saint. Alors, je vais faire un petit détour sur... Hop, je vais quand même regarder si vous me voyez. A priori, la connexion est excellente. Et vous me voyez encore, donc c'est parfait. Donc nous allons passer à notre troisième partie. Vous voyez que je n'ai pas énormément travaillé, mais malgré tout, ça devrait être quand même intéressant, enfin, j'espère. C'est mon ambition. Voici notre troisième partie, et là, je vais laisser Marie-Élie. Donc, je vous rappelle qu'elle est docteure de l'Église. Pardon, excusez-moi, n'importe quoi. Elle est docteure en sciences bibliques, c'est-à-dire que c'est une spécialiste
de l'écriture sainte. Hein, elle connaît le grec, l'hébreu, le latin parfaitement, j'imagine. Et elle fait partie de la Commission biblique internationale. Donc elle fait partie, c'est vraiment une autorité, si vous voulez, dans l'Église, puisque elle est chargée de conseiller le pape, qui définit le magistère de l'Église, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et donc, comme bibliste, eh bien, elle est chargée, dans cette commission, de conseiller le pape. Donc, ça fait partie des autorités les plus certaines de notre époque. Et ce qui est génial, eh bien, c'est que Marie-Élie, elle est cramée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'elle a fait cette expérience que j'espère tous les paroissiens vont faire progressivement, eh bien, d'être plongés dans l'Esprit Saint et de vivre et de comprendre que plus on est livré à l'Esprit Saint, plus il va déployer en nous sa puissance, voilà, qui se manifeste sous la forme des charismes. Voilà, donc je laisse maintenant Marie-Élie parler. Donc ça, juste pour introduire la petite vidéo, elle dure 1 heure, donc on a encore 1 heure ensemble. Et ça se passe à Lourdes. Donc Marie-Élie va parler du don de guérison, du charisme de guérison, qu'elle appelle don de guérison, dans une série sur les dons spirituels. Et évidemment, c'est très beau de voir ce docteur en sciences bibliques parler à Lourdes, un lieu où il y a d'éminentes guérisons, et bien parler de la puissance du Seigneur qui guérit. Alors écoutez, j'espère que ça va fonctionner et que je vais réussir à vous mettre ça en ligne. Tac, hop. Allez, on va dire que ça va marcher, hein. And I believe that the Lord sent the Virgin Mary to Saint Bernadette. Et je suis convaincu que le Seigneur a envoyé la Sainte Vierge Marie à Bernadette To remind his children of something that we so easily forget. pour nous rappeler à nous, ses enfants, quelque chose que nous oublions si souvent, That he is a God who loves to heal. qu'il est un Dieu qui aime guérir. He heals in body and in soul. Il guérit nos corps et nos âmes. It says in Psalm 103, Au psaume 103, Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et te guérit de tous tes maux. Vous voudriez répéter à vos voisins, à côté, à toi, et à sinistre, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Et aussi, voudriez-vous répéter, il guérit de tous tes maux. Amen, c'est la vérité. Let's begin by asking the Holy Spirit commençons to come. par demander à l'Esprit Saint de venir. Holy Spirit, we invite you Esprit Saint, nous t'invitons, nous t'invoquons. to be present in our midst Nous te demandons d'être présent au milieu de nous, now and throughout this whole day. maintenant et tout au long de cette journée. We open our hearts to you. Nous ouvrons nos cœurs. We invite you to come and fill us Nous te demandons de venir, de nous combler, de nous remplir. and light your fire within us, Embrase-nous de ton feu, the fire of the Father's love, le feu de l'amour du Père. and stir up our faith Réveille notre foi, that we could gaze upon Jesus que nous puissions regarder Jésus, and gaze into his eyes le regarder dans les yeux and understand who he really is et comprendre qui il est vraiment and the revelation of the Father that he gives us. et la révélation du Père qu'il nous donne. We pray in Jesus' name and through the intercession Nous prions dans of le Our nom de Lady of Jésus Lourdes. et par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Amen. Amen. As Catholics,
we understand that the Lord is a God who heals. Nous catholiques, nous savons bien que Dieu est un Dieu qui guérit, And yet, I think we tend often to think that healing is something that is relatively rare. et pourtant parfois nous pensons que la guérison c'est quelque chose de plutôt rare. Sometimes there are healings here at Lourdes, Parfois il y a des guérisons ici à Lourdes, sometimes through the intercession of the saints. parfois par l'intercession des saints, But many of us, I think, but probably not me. mais beaucoup d'entre nous pensons oui mais ça m'arrivera pas à moi. I am not sure that I'm worthy to be healed. Je ne suis pas vraiment sûr d'être digne d'être guéri. Or the Lord will probably heal someone else who Ou needs it peut-être le more than Seigneur me. va-t-il guérir quelqu'un d'autre qui a plus besoin que moi? And I believe the Lord wants to convince us Mais je crois que le Seigneur veut nous convaincre in the depths of our hearts dans le plus profond de notre cœur of the truth of who He is. de la vérité de qui il est. He is the Lord who heals. Il est le Seigneur qui guérit. In the book of Exodus, Dans le livre de l'Exode, after God led the people of Israel out of Egypt, après que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, out of slavery across the Red Sea, de l'esclavage et qu'il lui a fait traverser la mer Rouge, in Exodus chapter 15, au chapitre 15 de l'Exode, the Lord revealed something new about Himself. le Seigneur révèle quelque chose de nouveau sur lui-même. He gave Himself a new name. Il se donne à lui-même un nouveau nom. He said to the people of Israel, Il dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. » En hébreu, Yahweh Rophecha, le Seigneur, celui qui te guérit. God was saying, "It is my very nature Dieu to heal dit, you. c'est ma nature même de te guérir. It is my personality. Ça fait partie de ma personnalité. You cannot separate healing from who I am. Tu ne peux pas séparer la guérison de qui je suis, moi. It is my character to bring my people whom I created Ça fait to the partie fullness of life. De mon caractère de porter le peuple que j'ai créé à la plénitude de la vie. It is who I am, Voilà qui je suis. Yahweh Rophecha, le Seigneur qui te guérit. Now the people of Israel did not always experience that character of God Le peuple d'Israël n'a pas toujours fait l'expérience de ce caractère de Dieu because they wandered away from Him. They rebelled against Him. parce qu'ils se sont révoltés contre lui, ils sont partis parfois. And they experienced the consequences of sin Et ils ont donc fait l'expérience des conséquences du péché, and the pain of living in a fallen world. de la douleur de vivre dans un monde déchu. But God sent them prophets Mais le Seigneur lui envoie ses prophètes who promised that a day would come qui promettent qu'un jour viendra when God would send a Messiah où Dieu enverrait le Messie, who would restore God's people to the fullness of life. qui restaurerait le peuple de Dieu dans la plénitude de la vie. And the way that He would be known was by His healings. Et la manière de le connaître, ce serait par ses guérisons. And so the prophet Isaiah said, for example, Le prophète Isaïe dit, par exemple, il chassa les esprits d'un mot et il guérit. Oh non, non. Alors, se décileront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera sa joie. Et Isaïe aussi disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. God promised that. le Seigneur nous l'a promis. And then what happened when Jesus came? Et alors, qu'est-ce qui arrive quand Jésus vient? He was baptized in the Jordan River, Il est baptisé au Jourdain,
The Holy Spirit came upon him. l'Esprit Saint descend sur lui. He went into the synagogue at Nazareth, Il entre à la synagogue de Nazareth and he read that passage from the prophet Isaiah. et il ouvre ce passage du prophète Isaïe. And he said, "Today Et il it dit, is fulfilled aujourd'hui, in your hearing." cette parole s'accomplit sous vos yeux. Jesus was saying, "I am the Lord your healer." Jésus dit donc, je suis le Seigneur qui vous guérit. Yahweh Rophecha. And Jesus then proceeded to fulfill those words. Et alors Jésus accomplit ces paroles, vraiment. Everywhere he went, he healed people. Partout où il va, il guérit des gens. You can hardly turn a page in the gospel without seeing another healing. Vous pouvez à peine ouvrir l'évangile sans voir une nouvelle guérison. Jesus' healings were not a small part of his Les ministry. guérisons de Jésus, ça n'était pas une petite partie de son ministère. They were at the very heart of his ministry. Elles étaient le cœur de son ministère. And everywhere he went, the gospel tells us, Et partout où il va, nous dit l'évangile, he healed all who were sick. il guérit tous les malades. Or the people who had loved ones who were sick brought them to Jesus Ou alors les personnes qui avaient des êtres chers qui étaient malades leur apportaient Jésus so that they might touch him, pour qu'ils puissent le toucher and he healed them all. et il les guérit tous. You cannot separate Jesus' preaching of the good Il news of the est kingdom impossible de séparer la prédication de Jésus sur le royaume from his healings. de ses guérisons. His healings were not only a proof that he really is the Son of God, Ces guérisons ne sont pas seulement une preuve qu'il est le Fils de Dieu. his healings were the embodiment of the good news. Ces guérisons sont comme l'incarnation de la bonne nouvelle. They demonstrated that the good news is really true. Elles montrent que la bonne nouvelle est vraie, réellement, The kingdom really has come. que le royaume est vraiment arrivé, The Lord really cares for his people and has compassion on their suffering. que le Seigneur se soucie vraiment de son peuple, qu'il est miséricordieux, compatissant envers ses souffrances, He really does have power to heal them et and qu'il set a them free. le pouvoir de les guérir et de les libérer. One of the most beautiful healings in the gospel Une des plus belles guérisons que je connaisse dans l'Évangile, is the healing of a leper. c'est la guérison d'un lépreux. It's in the Gospel of Mark, chapter 1. Au premier chapitre de Marc, And it says, a leper came to Jesus un lépreux vient voir Jésus, and knelt before him and said, "If you will, il s'agenouille devant lui et il dit « Si tu le veux, you can make me clean." tu peux me purifier. It's a very poignant scene C'est une scène vraiment poignante. because, as the Jews of that time knew, a leper could not be in a group of people. Parce que comme les Juifs de l'époque le savaient bien, un lépreux ne pouvait pas se trouver dans une assemblée, Because a leper was considered unclean. parce qu'un lépreux était considéré comme impur. And in fact, according to the law of Moses, lepers had to dwell apart from other people. Et d'après la loi de Moïse, les lépreux devaient être séparés des autres gens. And wherever a leper went, he had to wear torn clothing, Et partout où les lépreux allaient, ils devaient porter des vêtements déchirés. and he had to hold his hand over his mouth and cry, "Unclean, unclean!" Ils devaient dire à haute voix « impur, impur ». You can imagine the loneliness, Vous vous rendez compte de la solitude, the humiliation, de l'humiliation, the shame de la honte, of someone already suffering a terrible disease. de quelqu'un qui souffrait déjà d'une maladie terrible. And we might ask, but why would the law of Moses be so harsh toward alors- people already suffering so much? Nous pouvons nous poser la question, comment se fait-il que la loi de Moïse puisse être si dure envers des personnes qui souffraient déjà? We have to understand this shows us the limitations of the law. Il nous faut comprendre que cela nous montre les limites de la loi. In a primitive society that had no hospitals, Dans une société primitive où il n'y avait pas d'hôpitaux, the most that the law could do was prevent to some degree the spread of a terrible deadly disease. la seule chose que la loi pouvait faire, c'était d'empêcher que cette maladie puisse se répandre. The law could not heal a leper. La loi ne pouvait pas guérir un lépreux.
It's exactly the same in regard to sin. Et c'était la même chose pour le péché. The best that the law can do is put some limit on the spread of sin. La seule chose que la loi pouvait faire, c'était de mettre des limites à ce que le péché se répande. By telling us, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal. En nous disant, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point. But the law cannot heal the heart of a sinner. Mais la loi ne peut pas guérir le cœur d'un pécheur. But Jesus can. Mais Jésus peut le faire. He came to do what the law cannot do. Jésus est venu faire ce que la loi ne pouvait pas faire. And so this leper must have heard about Jesus, the prophet from Nazareth. Ce lépreux avait donc entendu parler de Jésus de Nazareth. And so he decided to take a risk. Et alors il décide de prendre un risque. It's a characteristic of faith that faith C'est une takes risks. caractéristique de la foi. La foi, c'est prendre des risques. He came into this crowd of people. Et donc, il s'approche de cette assemblée. He was risking perhaps rejection, Il prend le anger. risque d'être rejeté, qu'on se mette en colère contre lui. But he came to Jesus. Mais il s'approche de Jésus. And if you listen carefully to what he says, Et si vous écoutez bien ce qu'il dit, it's interesting. c'est très intéressant. He says, if you will, Il you dit, can make me si clean. tu le veux, tu peux me purifier. He understands that Jesus has power to heal him. Il comprend que Jésus a le pouvoir de le guérir. Theoretically, he could heal me if he wants, Théoriquement, peut-être pourrait-il me guérir s'il le voulait. but he's not sure that Jesus wants to. Mais il n'est pas sûr que Jésus le veut vraiment. How many of us have a similar mentality? Et nous avons si souvent une mentalité semblable. I know Jesus could heal me, Je sais bien que Jésus pourrait me guérir, but I'm not sure he wants to. mais je ne sais pas trop s'il le veut. And notice also the leper said, you can make me clean. Le lépreux dit donc, tu peux me purifier. He wants not only to be healed, Il n'a pas seulement envie d'être guéri, he wants to be free of that deep shame that il veut être every human being carries. délivré de cette honte profonde que porte tout être humain. He wants to be free. Il veut être libéré, libre. And the gospel tells us L'Évangile nous dit donc, Jesus looked at him with compassion. Jésus le regarda avec compassion. The Greek word is more powerful than we can say in French or English. Le mot grec est beaucoup plus puissant que notre langage anglais ou français. Splachnizomai is the word. Le mot, splatnizomai, And it means that Jesus had a visceral reaction. qui dit que Jésus a eu comme mal au cœur, aux entrailles. His guts were wrenched with compassion for this man. Il est rempli dans ses entrailles de compassion vis-à-vis de cet homme. And that's important because we think, well, C'est important Jesus parce que- healed as a proof of his divinity. That Peut-être- was his motive. Peut-être nous disons que Jésus guérit et c'est une preuve de sa divinité, c'est la vraie raison pour laquelle il guérit. There's some truth in that. C'est vrai quelque part. But what the Gospels show us about his primary motive for Mais healing ce que l'Évangile nous dit de la raison première de cette guérison, was his personal compassion for that one desperate person in front of him. c'est que la première raison, c'est sa compassion personnelle devant cette personne qui souffrait. And Jesus said to him, Et Jésus lui dit, I do will it. Be healed. oui, je le veux, sois guéri. Maybe you could just close your eyes for a moment Je vous invite peut-être à fermer les yeux pendant un moment and just imagine the look in the eyes of Jesus et à vous imaginer ce regard dans les yeux de Jésus. as he said, I do will it. Quand il dit, oui, je le veux. You wonder if I want to heal you? Tu te demandes si je veux vraiment te guérir? Don't you realize it is my joy to heal you? Tu te rends pas compte que c'est ma joie de te guérir? Don't you realize this is why I came? Ne te rends-tu pas compte que c'est la raison pour laquelle je suis venu? This is why I'm going to lay down my life on the cross. Voilà pourquoi je vais donner ma vie sur la croix. I do will to heal you. Je veux te guérir. And then, as the crowd looked on, you can open your eyes. Et alors, vous pouvez ouvrir les yeux.
l'assemblée regarde. Jesus reached out and touched him. Jésus étend la main, il le touche. And probably if you had been there, you would have heard the crowd gasp. Et si vous aviez été là, probablement vous auriez pu voir les gens s'étonner, avoir peur. He's going to touch a leper. Il va toucher un lépreux. Because everyone in that culture knew tout le what monde savait dans happens if cette you culture touch someone who is unclean. Ce qui se passait si on touchait un lépreux impur, You become unclean. on devenait impur. That's the principle of the ritual purity laws of the Old Testament. C'était le principe des lois, des rituels de purification dans l'Ancien Testament. If the clean touches the unclean, it becomes unclean. Si le pur touche l'impur, il devient impur. Like, for example, if I have a bucket of clean water and a bucket of dirty water, Par and I exemple. pour them together, Si j'ai un seau d'eau pure et un seau d'eau impure, si je mets ces seaux ensemble, what have I got? qu'est-ce que j'ai? De l'eau impure, oui? That was how the ritual purity laws worked. Voilà comment marchaient les rituels de pureté de l'époque. But Jesus touched that man, Mais Jésus touche cet homme and the ritual purity laws were turned on their head. et les rituels de pureté de la loi sont complètement renversés. Instead of the unclean overpowering the clean, Au lieu que ce soit l'impur qui envahisse le pur, Jesus triumphed over the unclean. Jésus triomphe sur l'impureté, sur l'impur. No one can contaminate him. Personne ne pouvait le contaminer. His cleanness, his holiness is more powerful than any Sa uncleanness. pureté, sa sainteté est beaucoup plus puissante que quelque impureté que ce soit. It's a powerful message for C'est un anyone message who feels puissant too unclean to approach Jesus. pour tous ceux qui peuvent se sentir trop impurs pour s'approcher de Jésus. And there are many people like that. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. His cleanness triumphed, Sa pureté a triomphé. and it's proven by the fact that the man is not a leper anymore. Et c'est tout simplement prouvé par le fait que cet homme n'est plus lépreux. And I just imagine this man looking at his hands and his J'imagine legs, and cet he homme realizes, my skin is new, it's like a baby's skin. Qui regarde sa main, son bras, ses jambes et qui dit « Ma peau est toute nouvelle, j'ai la peau d'un enfant. » And I have to tell you, brothers and sisters, I have seen the Lord do so many miracles in our own time. Et je dois vous dire, chers frères et sœurs, que j'ai vu personnellement le Seigneur accomplir des miracles en notre temps. That I have a better idea of what it must have been like to be with Jesus in Galilee. Et je dois dire que je me rends un peu mieux compte de ce que ça a pu vouloir dire d'être avec Jésus à ce moment-là en Galilée. When a person is healed, at first they're so stunned they can't comprehend. Quand une personne est guérie, au début, elle ne se rend pas compte, elle ne comprend même pas ce qui lui arrive. And then they realize it Et ensuite, and they begin to weep. elle s'en rend compte, elle réalise ce qui lui arrive, et elle commence à pleurer. And everyone who sees them begins to weep Et tous ceux qui la voient commencent à pleurer, because it's a revelation of parce que God. c'est une révélation de Dieu. Healing is a revelation of God. La guérison est une révélation de Dieu. And so that man is just overcome with joy. Et cet homme est donc envahi de joie. And then Jesus said to him, now, Jésus lui dit, don't tell anyone. ne dis rien à personne. And we may wonder, well, why? Alors on pourrait se demander pourquoi. Doesn't Jesus want everyone to spread the good news? Est-ce que Jésus ne veut pas que tous puissent répandre la bonne nouvelle et la connaître? Well, we have to understand that at that time, Alors il nous faut comprendre qu'à ce moment-là, there was a very great danger of a misunderstanding of his mission as Messiah. il y avait un grand danger de mal comprendre sa mission de Messie. There was a danger of a politicized, worldly understanding of his mission. Il y avait le danger d'une compréhension politique de sa mission. Jesus had to reveal gradually that his Jésus mission A dû was to go to révéler the cross. graduellement que sa mission c'est d'aller sur la croix. And so during his earthly ministry, he often told people, shh, don't tell anybody. Alors, pendant son ministère public, Jésus dit souvent aux gens, non, ne le dites à personne. Scholars call it the messianic secret. Les chercheurs, les théologiens appellent ça le secret messianique.
But we have to realize Mais il nous faut comprendre that once Jesus has fulfilled his mission, he's died on the cross, he's risen from the dead, qu'alors que quand Jésus a accompli sa mission, quand il est allé sur la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité des morts, the time for the Messianic secret is over. alors le temps du secret messianique est terminé. Not all Catholics have yet understood that. Pas tous les catholiques ont compris que ce temps du secret messianique était terminé. Now that Jesus is risen from the dead, Maintenant it's que time to Jésus tell everybody what he has done. est ressuscité des morts, maintenant c'est le moment de dire à tous ce que Jésus a fait. When the Lord does a healing, it is right to bear witness and tell everyone. Quand le Seigneur fait une guérison, il est bon de porter témoignage, de le dire à tous. Because when we bear witness, Parce que it stirs up faith in quand other nous people rendons témoignage, cela réveille la foi chez les autres. and it gives glory to God. Cela rend gloire à Dieu. There's a beautiful story from church history that illustrates that. Il y a une très belle histoire de l'histoire de l'Église qui l'illustre. In the year 400 AD, there was a woman who had breast cancer. En 400 après Jésus-Christ, il y avait une femme qui avait un cancer de la poitrine. Her name was Innocentia. She was a devout Christian. Elle s'appelait Innocence, c'était une chrétienne. And she went to the doctor. The doctor said, I'm sorry, you're probably going to die. There's nothing more we can do. Elle est allée voir les médecins et les médecins lui disent vous savez, on est désolé, mais probablement vous allez mourir, il n'y a plus rien à faire. And so Innocentia prayed fervently, Lord, please heal me. Alors Innocence se met à prier avec ferveur, Seigneur, guéris-moi. And then she had a dream, Alors elle a a prophetic dream. un rêve prophétique. And in the dream, she received instructions. Et dans ce rêve, elle reçoit des instructions. Go to the Easter Vigil Mass. Va à la vigile pascale orientale, The high point of the whole church year, the liturgical year, donc à ce point culminant de l'année liturgique, when new Christians are baptized. où de nouveaux chrétiens sont baptisés. And the first woman who comes up from the baptismal font Et la première femme qui sort des fonts baptismaux, ask her to make the sign of the cross tu vas over lui your demander cancer, de faire le signe de croix sur ton cancer, and you will be healed. et tu seras guéri. So Innocentia obeyed those instructions. Alors Innocence obéit à ces instructions. She went to the Easter Vigil Mass, Elle va à la vigile pascale, and the first woman who came up, newly baptized, et cette première femme qui sort des fonts baptismaux, qui vient d'être baptisée, so that woman was not a great saint, right? cette femme n'était pas une grande sainte. She was not someone who had a well-known gift of healing. C'est pas une femme qui avait un don de guérison très connu. Just a new Christian full of faith. C'était juste une nouvelle chrétienne remplie de foi. Innocentia said, please make the sign of the cross over my cancer. And she did. Innocence lui dit, s'il te plaît, fais le signe de croix sur mon cancer. Elle le fait And she was completely healed. et elle est complètement guérie. And then the bishop found out about this. Alors l'évêque l'apprend, And he knew Innocentia. il connaissait Innocence And he called her for a little chat. et il l'appelle. Il lui dit, And viens he me voir. said to her, is it true that you had this healing? Il lui dit, c'est vrai que tu as été guérie? She said, yes. Et elle lui répond, oui. He said, why haven't you told everybody? Alors pourquoi est-ce que tu l'as pas raconté à tout le monde? She said, I don't know. Elle ne sait pas trop quoi répondre. And her friends were with her. Et donc ses amis qui étaient avec elle, He asked the friends, did you know about this? et l'évêque leur pose la question, vous en avez entendu parler de cette guérison? They said, no. Et ils disent non. And the bishop told Innocentia, Alors- tell them the whole story. L'évêque dit à Innocence, raconte-leur toute l'histoire. And she did. And her friends Alors elle gave raconte glory to l'histoire God. et ses amis rendent gloire à Dieu. That bishop was Saint Augustine of Hippo, Et cet évêque, c'était Saint Augustin d'Hippone, doctor of the church. docteur de l'Église. He's giving very good advice. Et il a donné un très bon conseil ce If the jour-là. Lord heals you, Si le Seigneur te guérit, tell everybody about it. dis-le à tous. Bear witness to the goodness of the Lord. Rends témoignage de la bonté du Seigneur.
Now let's return to the leper in the gospel. Alors nous revenons au lépreux de l'Évangile. And Jesus told him, don't tell anybody, Et Jésus lui dit donc, ne le raconte à personne, but go to the priest and mais offer what va Moses voir commanded. les prêtres et offre ce que Moïse a prescrit. If you look in the Old Testament at what Moses commanded for healing of a skin disease, Si vous regardez dans l'Ancien Testament ce que Moïse a prescrit pour ces maladies de la peau, it's very interesting. c'est très intéressant Moses says, de voir que you Moïse must take 2 birds. dit prends 2 colombes, One of them is sacrificed, tu sacrifies l'un d'entre eux, and the second one is dipped in the blood of the first Et and l'autre? flies away free. tu le plonges dans le sang de la première et tu la laisses partir, s'envoler. If that man did that, Si cet homme avait fait cela, he had a powerful image before his mind s'il l'a fait, pardon, il a eu devant lui une image très puissante of what Jesus had just done for him. de ce que Jésus venait de faire pour lui. One is sacrificed, L'un est sacrifié and the other, dipped in his blood, et flies l'autre, away free. plongé dans son sang, est libéré. Now that man would not have understood immediately, Cet homme n'a probablement pas compris tout de suite. but perhaps after the cross and resurrection, he understood. Par contre, il a dû comprendre après la croix et la résurrection, Every one of Jesus' healings toutes les guérisons de Jésus, came at a cost to himself, il en a payé le prix. the cost of his own blood Le shed prix on de the son cross. propre sang versé sur la croix. It says in the Gospel of Matthew, Dans l'évangile de Matthieu, he healed all who were sick, il est dit qu'il guérit tous les malades, and he cast out demons. qu'il expulse les démons, This was to fulfill what was said in the scripture. et que c'était pour accomplir ce qui avait été dit dans l'Écriture. He has borne your infirmities and carried your diseases. Il a pris sur lui tes maladies. Jesus bore in his own body on the cross Jésus prend sur son propre corps, sur la croix, not only all our sins, pas seulement tous nos péchés, all the sins of every human being who tous has les ever péchés lived, de tous les êtres humains, de toute l'histoire de l'humanité, but also all the consequences of sin, mais aussi toutes les conséquences du péché, all the pain, toute la douleur, all the sickness, toute la maladie, all the wounds of the heart. toutes les blessures du cœur. He took it upon himself Il a tout pris sur lui and he nailed it to the cross. et il a tout crucifié sur la croix. So that leper went away Alors ce lépreux s'en va, filled with joy. rempli de joie bien sûr, He was so filled with joy he couldn't keep his mouth shut. et il est tellement rempli de joie qu'il ne peut pas garder sa bouche fermée, And so he went and told everybody what Jesus had done for him. et il raconte à tous ce que Jésus a fait pour lui. He became an evangelist. Il devient donc un évangélisateur. But it's interesting what happened as a result. Mais c'est intéressant de voir quel en est le résultat. The gospel says, as a result, L'Évangile. Jesus could no longer openly enter a town L'Évangile dit que le résultat, c'est que Jésus ne pouvait plus entrer dans les villes because of all the crowds. à cause de la multitude de personnes qui accouraient à lui. Do you see what happened? Vous voyez ce qui se passe? Jesus has traded places with the leper. He's exchanged places with the leper. Jésus a changé de place avec le lépreux. Il a Now- pris la place du lépreux. Now Jesus is the outcast, Maintenant, c'est Jésus qui est renvoyé, qui est expulsé. and now the leper is free to mingle with other people. Et par contre, le lépreux, lui, peut parler librement avec les autres personnes. It's another sign of what he has done for us. C'est un nouveau signe de ce que Jésus fait pour nous. He says, "Give me your pain. Il dit, donne-moi ta souffrance, Give me all your maladies. donne-moi toutes tes maladies, I will take them. je vais les prendre sur moi. I will be the leper if need be. C'est moi qui serai le lépreux s'il le faut. I will be the outcast C'est moi qui serai expulsé, renvoyé s'il le faut, in order to make you whole." pour te rendre pur, saint.
That healing was only one of so many that Jesus did. Et ce n'est qu'une des si nombreuses guérisons que Jésus accomplit durant son ministère public. Everywhere he went. Partout où il va. And have you ever noticed that in the gospel, Est-ce que vous avez remarqué que dans l'Évangile, it never says that a person came to Jesus to ask for healing, on ne dit jamais qu'une personne est venue voir Jésus, lui demander une guérison either for himself or for a loved one or a child, pour elle-même ou pour un être cher, and Jesus said, I'm sorry, healing is not for you. et que Jésus aurait dit « Non, je suis désolé, la guérison, ça n'est pas pour toi. The gospel never says » that. L'Évangile ne dit jamais cela. Jesus always treated sickness as an evil to be overcome. Jésus s'occupe toujours de chaque maladie comme un mal qu'il faut vaincre. It's one of the consequences of the fall. C'est une des conséquences de la chute. He always healed the sick. Il guérit toujours les malades. Now, that does not mean that today, every time we pray, God will do an instantaneous healing. Alors, ça ne veut pas dire que aujourd'hui, à chaque fois qu'on prie, Dieu va accomplir une guérison instantanée tout de suite. However, we do need to allow our minds to be renewed by the gospel. Par contre, il faut que nous puissions laisser nos esprits être renouvelés par l'Évangile. To understand that the Lord desires to heal Pour comprendre que le Seigneur veut guérir far more often than we think. beaucoup plus que nous le pensons. He loves to heal. Il aime guérir. Something else that the Gospels show us that's very interesting, Il y a quelque chose d'autre que l'Évangile nous montre qui est intéressant. the human response that Jesus looks for. La réponse humaine que Jésus attend de nous. Now, Jesus doesn't need a human response. Jésus n'a pas besoin d'une réponse humaine. He's all-powerful. Il est tout-puissant. He can do whatever he wants. Il peut faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? But most often he's looking for a human Mais response très souvent, il attend une réponse humaine. because he wants us to participate in his work of healing. Parce qu'il veut que nous participions à son œuvre de guérison. What is that human response that he's looking for most Quelle est often? cette réponse humaine qu'il attend de nous? C'est quoi cette réponse? C'est quoi la réponse humaine qu'il attend de nous? C'est la foi. La foi. How often Jesus says, your faith has made you well. Très souvent, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Or he asks people, do you believe Ou that alors, I can do this? Il demande aux gens, est-ce que tu crois que je peux le faire? Or he says, in accord with your faith, let it be done to you. Ou alors, il dit, qu'il t'arrive selon ta foi. Il cherche de nous la foi. He loves to involve us in his work of healing. Il aime tellement nous impliquer dans son œuvre de guérison. And the Gospels also show us what faith is like. Et les évangiles nous montrent aussi ce qu'est la foi et à quoi elle ressemble. We see in the Gospels that faith is not Dans l'évangile, nous passive. voyons que la foi n'est pas passive. Is there anyone in the Gospels who says, I've heard that Jesus of Nazareth is healing people, Y a-t-il des gens qui dans l'évangile disent « Ah tiens, j'ai entendu dire que Jésus guérissait, I'm sick, so je suis malade, I'm going to wait at home, and if Jesus wants to come and heal me, he can. donc du coup je vais attendre à la maison et puis je vais voir si Jésus veut bien me guérir. » There's no one who says that, right? Non, personne ne dit ça dans l'évangile. What do they do if they want healing? Que font les gens s'ils veulent être guéris? They seek him, they pursue him. Ils vont chercher Jésus, ils courent à sa poursuite même. Faith is active, it's La dynamic. foi est active, elle est dynamique. The very fact that you are here in Lourdes says that your faith is dynamic. Si vous êtes ici à Lourdes, c'est que votre foi est dynamique, Your faith is pursuing Jesus. que votre foi court à la rencontre de Jésus. Sometimes faith has to overcome obstacles. Parfois, la foi doit surmonter des obstacles, Sometimes there are great obstacles. de grands obstacles parfois. For example, Par exemple, there are some men who have a friend who's paralyzed. il y a des personnes qui ont un ami qui est paralysé. And they say to themselves, we must bring our friend to Jesus Et ils disent, nous devons porter cet ami à Jésus so that he can be healed. pour qu'il soit guéri.
It's a beautiful image of intercessory prayer, right? C'est une très belle image de la prière d'intercession, n'est-ce pas? Intercession is to bring your friend to Jesus, L'intercession, c'est de porter ton ami à Jésus, often through Mary. par Marie très souvent. So they carry their friend to the place where Jesus is teaching. Et donc ils portent cet ami à l'endroit où Jésus était en train de prêcher. But unfortunately, they find there's such a huge Et crowd, malheureusement, they can't get anywhere near the door. il y a tellement de monde qu'ils ne peuvent même pas s'approcher de la porte. And so what do they say? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Oh well, I guess our friend is supposed to stay paralyzed. Let's Bon, go tant home. pis, notre ami va rester paralysé, c'est pas grave. They don't say that, right? Non, ils disent pas ça. Maybe they stood there for a moment wondering, what are we going to do? Peut-être que pendant quelques instants, ils sont restés là, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire. And then one of them said, I have an idea. Et l'un d'entre eux a dit j'ai une idée, The roof. le toit. And probably the other men said, no, you must be kidding. Et les autres ont probablement dit non, on va pas faire ça quand même. And probably the paralyzed man said, no, you must be kidding. Et le paralysé a dû se dire aussi non, on va pas faire ça. No, the roof, let's do it. Non, le toit, allez. So they climbed up on the roof. Et alors ils montent sur le toit. Jesus is inside giving a very solemn homily. Jésus est dans la maison en train de donner une homélie très solennelle. We hear these stories so often, we forget how funny they are. On entend les histoires si souvent qu'on oublie qu'elles sont vraiment drôles. All of a sudden, blue sky appears, Tout à coup, le ciel bleu apparaît au-dessus de Jésus. and pieces of roof are falling down, Il y a peut-être des morceaux de toit qui tombent devant lui. and all of a sudden, this paralyzed man is let down in front of Et Jesus. ce paralysé est descendu devant Jésus. At this point, Jesus doesn't have much of a choice, does he? Et Jésus n'a pas vraiment le choix. He can't do nothing now. Il ne peut rien faire d'autre que de les guérir. And the gospel says, when he saw their faith. Et l'Évangile dit, quand Jésus vit leur foi, Notice it says their faith, leur foi, not the faith of the paralyzed pas la man. foi du paralysé. Maybe the paralyzed man didn't have any faith. Peut-être que le paralysé n'avait pas la foi du tout. Sometimes when people have a debilitating condition for many years, it can crush their faith. Et ça peut arriver que quand une personne a beaucoup souffert, que sa foi même ait été atteinte. But the beautiful thing about this story is that it tells us Mais ce qui est très beau dans cette histoire, that if you have only a little bit of faith or maybe no faith, c'est qu'il suffit d'un tout petit peu de foi, même parfois pas de foi du tout, you can borrow faith from your mais on friends. peut emprunter la foi à d'autres personnes. Faith is communal. We can share it. Dans cette communion, nous pouvons la partager. This evening, Jesus is going to heal people. Et ce soir, je crois que Jésus va guérir des gens. If some of you feel like you don't have very much faith, Si certains d'entre nous n'ont pas beaucoup de foi, peut-être, you can borrow faith from vous others. pouvez l'emprunter à d'autres. And so Jesus saw their faith, Alors Jésus a vu leur foi and he said to the man, et il dit à cet homme, do you remember what he said? tu te souviens, vous vous souvenez de ce qu'il dit à cet homme? He said, your sins are forgiven. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Maybe nobody was expecting him to say that. Peut-être que personne n'attendait que Jésus dise cela. Maybe the friends of the paralyzed man thought, that's not why we brought him here. Les amis du paralysé disent peut-être, et c'est pas pour ça qu'on te l'a apporté, hein. We wanted him to be healed. On veut juste qu'il soit guéri. But I think the paralyzed man understood very Mais well je why pense, Jesus moi, que said le that. paralysé a très bien compris pourquoi Jésus avait dit cela. There was a sin on his conscience. Il y avait un péché sur sa conscience. Now, it doesn't say that his sin caused his paralysis. Alors, le texte ne dit pas que c'est son péché qui a causé la paralysie. We can't conclude that. On ne peut pas conclure cela, bien sûr. But there was a sin in his heart Mais il y avait that would have blocked the healing grace of the Lord from coming into him. Il y avait peut-être quand même un péché qui bloquait, qui empêchait la grâce de Dieu de venir sur lui. Sometimes the Lord has to remove interior obstacles. Parfois, le Seigneur doit enlever des obstacles intérieurs.
And I believe when Jesus said that, Et moi, your je crois que- sins are forgiven. Quand Jésus a prononcé cette phrase, tes péchés sont pardonnés, It was as if chains were broken off that man's heart. c'est comme si des chaînes se déliaient dans le cœur de cet homme. And he knew he was free. Et il savait alors qu'il était libre. And the guilt that had been oppressing him and weighing on him for maybe Et years la culpabilité qu'il avait opprimée peut-être pendant des années was lifted from him. a été enlevée de lui. And so then when Jesus said, Alors quand Jésus dit pick up your mat and walk, « Prends ton brancard et marche », he had the faith to do it. il a la foi de le faire. And he walked out in front of Et all il of them. marche devant tous. And they glorified God. Et il glorifie le Seigneur. So that story shows us Cette histoire faith overcomes nous obstacles. montre que la foi peut surmonter les obstacles, Faith is persistent. que la foi est persistante et persévérante. There was a woman who came to Jesus Une to femme ask un jour him, va voir Jésus et lui demande please help my daughter. « Aide ma fille, She is severely troubled by a demon. elle est tourmentée par un démon. » Maybe some of you have a son or a daughter in a similar situation. Peut-être que l'un d'entre vous avait un fils, une fille dans une situation semblable. Jesus at first didn't answer her a word. Et Jésus au début ne lui répond rien du tout. She could have been discouraged. Elle aurait pu se décourager. She could have said, oh well, I guess my daughter is supposed to stay tormented by a demon. Elle aurait pu se dire « Bon, tant pis, ma fille va rester tourmentée par ce démon. But she didn't do that, right? » Mais c'est pas ce qu'elle fait. She pursued Jesus. She kept crying after him. Elle marche à côté de Jésus, elle continue à le lui demander. And when Jesus said, Et alors my quand mission Jésus is dit, only to the lost sheep of Israel, quand Jésus dit « Ma mission n'est que pour les brebis perdues d'Israël », she did not give up. elle n'abandonne pas. And when he said, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs, Et quand Jésus dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens », she did not give up. elle n'abandonne toujours pas. That woman had what the Jews call chutzpah, Cette femme avait ce que les Juifs appelaient chutzpah, a holy boldness. une persévérance sainte. She would not accept no for an answer. Pour elle, le non n'était pas une réponse. And did Jesus, in response, was he annoyed with her? Et est-ce que Jésus s'est mis en colère? Did he say, look, I said no? Est-ce qu'il dit « T'as pas entendu? J'ai dit non. No, he was thrilled. » Au contraire, il s'est senti comme défié. He said, oh woman, great is your faith. Et il lui dit « Femme, grande est ta foi. It's as if Jesus finally encountered someone who understood him. » Jésus rencontre finalement quelqu'un qui le comprend. He was so happy. Et il est tellement heureux. He said, go home, it will be done for you as Et you have il lui dit asked. « Rentre à la maison, il t'adviendra comme tu as demandé. » Tonight, we have an opportunity Ce soir, nous avons l'occasion to come to Jesus de venir vers Jésus with the same attitude of persistent avec faith cette même attitude de foi persévérante, that the leper had, cette même attitude du lépreux, that the friends of the paralytic had, des amis du paralysé, that the Canaanite woman had, de cette femme cananéenne, and the woman with the hemorrhage. The woman with the hemorrhage also. de cette femme hémorroïs, And so many other people in the gospel. et tant de personnes dans l'Évangile. And Jesus is going to be here Et Jésus va être au milieu de nous, with the same love and avec the ce same même amour, power ce même pouvoir, that he manifested 2,000 years ago cette même puissance qu'il a manifestée il y a 2000 ans in Galilee, en Galilée, because he loves us. parce qu'il nous aime. And in this place of healing, Et en ce lieu de guérison, he wants to manifest who he really il veut is. manifester qui il est vraiment, Yahweh Rophecha, the Lord your healer, le Dieu de la guérison, so that we can go out and tell the whole world pour que nous puissions aller et le dire au monde entier, that we have a wonderful Savior dire que nous avons un Sauveur magnifique, extraordinaire,
who heals and who restores us qui to life. guérit, qui nous redonne la vie. So let's fill this day with faith. Alors, je vous demande de remplir cette journée de foi. And perhaps we could end by proclaiming another scripture verse to one another. Peut-être, avant de terminer, nous pourrions nous proclamer l'un à l'autre un verset de l'Écriture. Nothing is impossible for God. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Alléluia. Voilà. Alors, je vérifie. Ouais, ça fonctionne normalement. Voilà un magnifique témoignage donc de Mary Healy. Alors, elle a donné, comment dire, vous voyez, la science biblique, c'est ça, c'est arriver à expliciter tous les passages que nous voyons, que nous lisons dans l'Évangile, que nous méditons, dans l'Écriture en général. Eh bien, voilà, ils ont un sens, et un docteur en sciences bibliques, vous voyez, est capable de nous donner un sens, de nous donner le sens de ces péripéties, comme donc le paralytique passé par le toit, et c'est magnifique, vraiment, c'est vraiment une femme très extraordinaire. C'est avec elle que nous avons passé les quelques jours à l'école des charismes, au congrès mission cette année, et j'avoue que ça a été une grande rencontre pour moi. Alors elle était en duplex depuis les États-Unis. Elle se levait la nuit pour nous donner en direct les enseignements. Enfin voilà, c'est vraiment une femme admirable. Et vous voyez, elle rend très concret. Alors Marie-Élie, en fait, elle nous rappelle que le Seigneur, sa volonté, c'est de guérir. Et donc il guérit par son Esprit Saint. Et le charisme de guérison, c'est pas du tout un charisme qui serait rare. Voilà. Et ça, c'est très important, parce que je vous rappelle toujours ma marotte, hein, je suis convaincu que la catholicité est malade, et un des remèdes à cette maladie de la catholicité, eh bien, ça va être de laisser l'Esprit Saint manifester sa puissance au travers des chrétiens. Et c'est-à-dire qu'il faut que les chrétiens, il faut que les paroissiens demandent à l'Esprit Saint de manifester sa puissance, et à partir du moment où il le fera, c'est comme ça, et pas autrement, que les gens seront convertis. Ils ne seront pas convertis par nos belles paroles, ils ne seront pas convertis par je ne sais quoi, ils seront convertis parce qu'ils vont voir dans notre vie la puissance de Dieu qui va se déployer. Alors pour vous en donner plusieurs exemples, alors je vous rappelle d'abord un exemple lointain pour vous. Je vous rappelle qu'il y a eu un petit clin d'œil pendant le congrès mission, puisqu'il y avait la fille d'une paroissienne qui avait un problème physique, et lorsqu'on a accompli une prière de demande de guérison pour elle, eh bien elle a été guérie. Voilà, donc ça c'est. Et puis il y a plusieurs personnes qui ont été guéries. Pas toutes d'ailleurs, mais une bonne partie des personnes qui ont demandé la guérison des frères ont été guéris. Alors, merci Guillemette qui nous a donné son témoignage. Alors, Guillemette avait de l'eczéma, un eczéma très très puissant sur la main. Et alors, pour tout révéler, lorsqu'on est sorti donc il y a 2 ans du congrès mission, on s'est dit avec les paroissiens qui sont venus, ok, on se lance. Et on s'est lancé pour la première fois dans un McDo. On était réunis au McDo de je ne sais plus où, et on s'est mis à prier pour demander à l'Esprit Saint la guérison de l'eczéma de la main de Guillemette. Et il a fallu plusieurs prières comme ça, prières des frères, pour que aujourd'hui Guillemette nous annonce qu'elle est totalement guérie, ce qui est inexplicable selon elle, si j'ai bien compris. Donc voilà, merci, gloire à Dieu. Je voudrais vous donner un deuxième témoignage qui est très récent.
Et il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, là j'étais chez un paroissien, il y avait sa femme à côté, et ce paroissien a demandé dimanche dernier la prière des frères, parce qu'il avait un genou énorme, enfin il a eu un pépin au genou, je sais pas quoi, et sa femme témoignait, hein, il a demandé la prière des frères, donc des paroissiens ou des paroissiennes ont prié pour lui après la messe, et il est sorti tout rasséréné. Voilà, cette prière a été réellement efficace pour lui. Alors, après, le mal est revenu, donc il faudrait qu'on y retourne si vous voulez. Mais voilà la puissance du Seigneur, et ça ne se passe pas à des milliers de kilomètres, ça ne se passe pas aux États-Unis, etc. Ça se passe à Figeac à la sortie à la fin de la messe. Et ce ne sont pas des gens qui ont un charisme reconnu du don de guérison, qui ont opéré, qui ont permis l'amélioration de cet état. Ce sont des paroissiens lambda comme vous et moi. Voilà la puissance de l'Esprit Saint qui est capable d'utiliser, si je puis dire, de faibles instruments pour manifester sa gloire. Et il ne faut pas être chiche, parce que je vous rappelle que tout l'enseignement que j'ai commencé de vous donner, c'est que les charismes, ça commence tout petit, mais ça va crescendo. Et donc, voilà, aujourd'hui on a obtenu, vous avez obtenu qu'un genou puisse être guéri, vous avez obtenu qu'un eczéma soit parti, et peut-être demain, vous obtiendrez, qui sait, qu'un cancer soit totalement disparaisse, qu'une schizophrénie soit absolument guérie, qu'une personne retrouve son esprit, qu'un démon soit chassé, qu'une résurrection soit accomplie, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, c'est ça la puissance de l'Esprit Saint. Et vous voyez que quand Marie-Élie dit, alors j'ai noté quelques phrases, hein, vous les avez là, voilà, pour être guéri, ils vont à Jésus, les gens. Voilà, donc quand quelqu'un est malade, il faut l'inviter à aller vers Jésus, et nous-mêmes, quand on est malade, il faut aller à Jésus. Alors, je voudrais qu'on prenne juste maintenant quelques instants avant qu'on termine. D'abord, vous pouvez prier pour moi parce que j'ai mal au dos en ce moment. Donc, alors, c'est pas du tout un mal très puissant d'état, mais enfin, je suis quand même un peu gêné. Donc, n'hésitez pas à le faire maintenant, et comme ça, je suis certain que votre prière aura un effet bénéfique. Voilà. Donc, merci de prier pour moi. Je vous dirai si à la fin de la soirée, effectivement, j'ai plus mal. Je vous invite maintenant à prendre un petit temps. Vous savez que Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, je suis venu pour les malades et les pécheurs. » Donc, ça veut dire que nous, si on veut aller à Jésus, si Jésus est vraiment venu pour nous, c'est vraiment parce qu'on est malade et qu'on est pécheur. Comme le paralytique. C'est que nous aussi, on a besoin d'une guérison physique, et la résurrection pour nous, c'est THE guérison physique, hein, qu'on vivra ensemble. On a besoin d'une guérison physique, et on a besoin d'une guérison du cœur. On est pécheur. Et vous voyez, et je vous propose maintenant simplement, alors on va être en communion silencieuse, on va juste prendre quelques secondes, et on va demander à l'Esprit Saint d'être guéri de quelque chose dans notre vie. Prenons le temps de regarder notre cœur, d'examiner notre cœur, et demandons simplement, avec beaucoup d'audace, d'être guéri de quelque chose dont on sait très bien que c'est un travers, que c'est un fardeau, que c'est un je ne sais quoi. Demandons la grâce à l'Esprit Saint d'être guéri. Ça peut être de demander la foi, d'être guéri du doute, ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison morale, etc., etc.
Voilà, Seigneur Esprit Saint, viens maintenant entendre et exaucer la prière de tous tes fidèles qui ont exprimé dans le tréfonds de leur cœur leur demande. Manifeste, Seigneur Esprit Saint, ta puissance dans notre paroisse. Manifeste ta puissance dans notre cœur. Manifeste ta puissance dans la chrétienté pour que vraiment nous puissions être au service de l'Évangile et que de très nombreuses personnes soient touchées et aillent à Jésus. Esprit Saint, donne-nous d'être des collaborateurs de ta puissance. Toi qui n'as besoin de rien mais qui choisis de passer par nous. Merci Seigneur Esprit Saint. Continue d'œuvrer dans la paroisse. Continue de transformer la paroisse. Continue de transformer notre cœur. Et donne-nous l'audace. L'audace d'espérer une vie paroissiale vraiment différente, totalement transfigurée et emplie de ta puissance. Que les conversions soient extrêmement nombreuses et bouleversantes. Nous avons l'audace de te le demander, Seigneur Esprit Saint. Viens changer notre paroisse. Viens changer notre vie. Viens changer notre cœur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et alors avant que je vous quitte, eh bien j'ai alors un super, alors là aussi un clin d'yeux, vraiment inattendu. Il s'agit du diocèse de l'Aveyron, qui lance à partir de dimanche prochain, c'est-à-dire le 10 janvier, fête de Saint-Guillaume, comme tout le monde le sait, eh bien, une année, alors écoutez bien, tenez-vous bien, il faut que je retrouve le post sur Internet, alors est-ce que je peux le retrouver comme ça? Tac, 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 je ne sais pas si je vais le retrouver, je ne sais plus qui est-ce qui l'a posté, enfin, c'est l'année, enfin, il y a en plus, il y a une très belle affiche, enfin, je trouve. Bref, le diocèse de l'Aveyron, de manière vraiment inattendue de mon point de vue, eh bien, il lance une année baptême de l'Esprit Saint, baptême à l'Esprit Saint, un truc comme ça. Voilà, je trouvais ça absolument génial. Je trouvais ça très marrant que ça commence le 10 janvier, le jour de ma fête. Et c'est tellement surprenant et tellement inattendu de mon point de vue que je trouve ça vraiment magnifique. Vous voyez, je me suis dit, waouh, là, le Seigneur est vraiment en train d'accomplir des merveilles. Et c'est vraiment, vous voyez, si l'Aveyron, ils sont en train de prendre le braquet Esprit Saint, c'est vraiment, on est en train, voilà, cette espérance que j'ai, peut-être cette prophétie ou cette motion intérieure que j'ai, que vraiment c'est l'Esprit Saint qui va renouveler notre façon d'être chrétien, et qu'on va vraiment être chrétien différemment dans quelques années. Eh bien, voilà, c'est complètement inattendu que ce soit chez nos voisins, et j'en suis ravi. Voilà, et bien écoutez, bonne nuit à tout le monde, bonne soirée. Ayez l'audace de demander l'Esprit Saint, ayez l'audace de demander à l'Esprit Saint qu'il manifeste sa puissance. Si vous avez des malades auprès de vous, demandez leur guérison, priez sur eux, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, ne mettez pas de limite à votre confiance dans l'Esprit Saint. Toujours avec délicatesse, peut-être qu'il y a des choses qui voilà, on ne sera peut-être pas exaucé sur tout, mais vraiment, n'ayez pas peur d'être audacieux, de l'audace de l'Esprit Saint.